Coucou les petits lecs. Quand je lis, j'aime bien être au calme. Et en ce moment, c'est un peu dur à la maison. Et oui, nous avons récemment adopté cette adorable petite beagle. Et elle est un peu turbulente. Elle s'appelle Rebelle. Et je l'adore. Mais elle veut tout le temps jouer avec moi. Alors de temps en temps, je me cache pour lire. Pas loin de chez moi, il y a une maison abandonnée. Avec à l'arrière, des granges vides. C'est là où est ma cachette. Venez, je vous emmène. Y a quelqu'un? Bah oui, je préfère quand même demander, au cas où. Vous y croyez aux maisons hantées? Moi, pas trop, mais... En fait, depuis que j'ai lu La maison aux 52 portes, je me pose pas mal de questions. Et quand je viens dans cette maison, c'est encore pire. Ok, on va éviter de traîner trop ici dans le coin. Je me sens pas trop rassurée. Allons dans ma cachette secrète. Ce sera l'idéal pour vous parler du roman d'Evelyne Brizot-Pellet. Si vous aimez le suspense, les secrets, les mystères un peu fous et les fantômes du passé, vous allez adorer. Ouf, me voici sortie de cette terrifiante maison. Si vous ne connaissez pas cette écrivaine, vous pouvez aller sur son site internet dont l'adresse apparaît ici. Vous y découvrirez son actualité, ses romans et même une biographie. Il ne me reste plus qu'à monter à cette échelle et nous serons arrivés à ma cachette. Nous y voilà. Quand je vous disais que personne ne me trouverait ici, ce n'était pas une plaisanterie. La maison aux 52 portes est une petite merveille de lecture. C'est l'histoire d'une jeune fille, Maëlys, qui déménage dans une vieille et immense maison. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'un terrible secret se cache dans ces murs. Derrière les portes, 51 portes pour être exact, Maëlys entend des voix perçantes, croise des silhouettes surgies du passé et découvre des choses étonnantes. Serait-elle en train de devenir folle? Ou essaye-t-on de lui transmettre un message? J'ai adoré ce livre. Evelyne Brizot-Pellet réussit à donner beaucoup de rythme et de suspense à son histoire, tout en nous apprenant la vie des hommes et des femmes durant la Première Guerre mondiale. Même si le roman est conseillé à partir de 10 ans, je le conseille davantage vers 11 ou 12 ans et au moins jusqu'à 14-15 ans. Il ne me reste plus qu'à vous quitter et à vous donner rendez-vous dans 2 semaines avec un nouveau roman. Néanmoins, je vous ai préparé une petite surprise pour dimanche prochain avec un nouveau Fast and Curious. Même pas peur. Ouh. Au revoir les petits lecs.